L'opération Bouger pour l'autisme a été lancée il y a quelques années par l'association Agir et Vivre l'autisme. Rencontre justement aujourd'hui avec son président Vincent Dennery. Merci de nous accueillir ici à Saint-Germain-en-Laye dans les locaux de l'association. Est-ce que déjà vous pouvez nous la présenter et notamment sa représentativité sur le territoire ? Oui, Agir et Vivre l'autisme est une association qui a maintenant 15 ans, donc c'est encore une jeune association qui a démarré en fait sur le métier de l'accompagnement d'enfants, d'adolescents et maintenant de jeunes adultes autistes. On est présent dans à peu près 11 villes, 5 régions, et ça représente à peu près 29 établissements et services, à peu près 300 personnes accueillies. Comment est née l'idée de créer l'association et pour répondre à quels besoins ? Alors, elle est née en fait à l'initiative de parents qui ne trouvaient pas de solution, à la fois en termes de quantité, c'est-à-dire que les places étaient très rares il y a une vingtaine d'années, et par ailleurs, la qualité des prestations n'était pas conforme à ce que la science propose et à ce que les parents attendaient en termes d'éducation, de pilotage des comportements et d'ouverture d'un chemin vers l'inclusion de ces enfants, vers l'école d'abord bien sûr, et puis plus tard vers une vie ordinaire et pourquoi pas active. L'inclusion professionnelle, quelle est la clé d'une réussite ? Alors l'inclusion de façon générale, ça nécessite deux choses, la préparation des personnes qui vont devoir vivre cette inclusion, donc nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes. Donc on les prépare en les dotant des compétences qu'ils n'ont pas, de façon à ce qu'ils puissent accepter et mieux vivre ces temps de vie ordinaire, notamment en termes de communication et d'interaction sociale. Et puis il y a la préparation de ceux qui vont accueillir ces personnes qui sont des professionnels en entreprise, des professionnels du monde scolaire, peu importe, et qui ne connaissent pas bien l'autisme. Et donc il y a tout un travail de sensibilisation préparatoire, de façon à ce que tout se passe bien. Et puis il y a l'environnement, c'est-à-dire que les lieux, et l'accompagnement visuel dans la façon de vivre les lieux permet aussi de bien préparer les personnes à bien vivre tout ça. Est-ce que vous arrivez au cœur de l'association à vous dégager du temps aussi pour aller voir les associations sportives, culturelles, de façon à passer aussi par l'associatif pour l'inclusion ? Alors, c'est une des priorités qu'on s'était données dès le départ, il y a 15 ans, de dire on ne va pas créer simplement des services qui accompagnent dans un lieu donné des enfants, on va faire en sorte d'aller vraiment au contact des autres pour évaluer la motivation de certains, avoir envie d'accueillir ces enfants ou ces adolescents, et puis par ailleurs, de montrer qu'on n'est pas une secte d'acteurs qui faisons un métier particulier avec des enfants très très atypiques. Non, on voulait montrer que c'était la vie courante en fait d'accompagner ce handicap et de montrer qu'il peut vivre dans différents contextes dès lors qu'on le prépare bien. Et donc on a toujours veillé à ce que nos professionnels aillent au contact du secteur associatif. Et puis maintenant qu'effectivement les enfants ont grandi et sont adultes et ont envie d'entrer dans la vie active, d'aller voir effectivement des entreprises pour faire des expérimentations. À Chambourcy où on est aujourd'hui présent, on est allé dans les supérettes, on est allé dans les bibliothèques, évidemment dans les écoles. Ça, par définition, c'était la mission prioritaire. Et voilà, on est allé voir tout le secteur autour de nous pour préparer des possibilités d'inclusion le plus possible. L'autisme, c'est un mot que l'on connaît, mais il y a une certaine méconnaissance sur les différentes formes, sur comment ça se traduit. Est-ce que c'est aussi important pour vous de vraiment définir l'autisme et de ne pas le noyer dans des termes qu'on entend des fois ? On a souvent le terme de neurodéveloppement, d'autres termes. C'est important de sortir l'autisme de ce melting pot pour vraiment l'identifier et l'expliquer. Ça nous tient vraiment à cœur. C'est-à-dire qu'il y a... Pendant une dizaine d'années, on a beaucoup parlé d'autisme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'agitation, il y a eu beaucoup de combats. La cause était vraiment forte. Et puis les choses ont eu tendance à s'apaiser. Il y a eu de moins en moins d'événements lors de la journée mondiale annuelle autour du 2 avril. Effectivement, comme vous le dites, les pouvoirs publics ont commencé à développer de nouvelles, alors peut-être aussi pour des raisons scientifiques, à d'utiliser de nouveaux termes pour parler de l'autisme, en les regroupant dans les troubles du neurodéveloppement. On entend aussi des professionnels même ne plus prononcer le mot d'autisme, mais parler de TSA, pour parler rapidement du trouble du spectre autistique. Bon, tout ça est normal, mais ce qu'on craint, c'est que du coup, on parle de moins en moins de la réalité qu'est l'autisme. Et donc, une des raisons pour lesquelles on organise une journée et un événement et ce concept Bouger pour l'autisme, c'est de continuer à parler le plus possible d'autisme à l'occasion de cette journée mondiale.
votre événement, c'est durant la semaine mondiale justement, il s'appelle Bouger pour l'autisme, c'est vous, votre association qui l'avez lancé, mais l'idée c'est vraiment, je crois, de vous ouvrir aussi à toutes les associations et à tous les acteurs qui peuvent participer et faire développer la cause et l'événement lui-même. Exactement. On a fait en sorte dès le départ, dans la conception du nom, Bouger pour l'autisme, de toute la communication visuelle qui sera faite autour de cet événement, et même des outils qui seront mis à disposition du secteur, de faire en sorte que c'est une opération que s'approprie l'ensemble des acteurs. Quand je dis les acteurs, ce sont bien sûr des acteurs associatifs comme nous, qui accueillent des personnes autistes, mais aussi des acteurs associatifs du monde du sport ou d'autres champs du handicap qui souhaitent s'investir dans ce travail de mise en relation, d'inclusion et de sensibilisation à l'autisme. Donc l'opération, c'est une opération qui est à disposition de tout le monde. Les outils qu'on a créés, les événements qu'on propose, tout le monde peut s'y associer. S'il y a d'autres événements dans d'autres villes où nous ne sommes pas présents, on sera ravis. Donc on lance un cri et un appel à l'ensemble du secteur associatif. Mobilisez-vous comme nous pour l'autisme. Utilisez cette bannière de Bouger pour l'autisme et on pourra parler du coup durant cette semaine d'autisme comme il se doit. Vous l'avez dit, vous renseignez, vous informez, vous allez à la rencontre également. Est-ce que vous pouvez aussi nous situer, pas forcément une journée type, mais qu'est-ce que vous faites concrètement sur les lieux? Il y a des éducateurs parce qu'il faut accompagner ces enfants. Comment se passe une journée? Comment se passent vos démarches pour le bien-être de ces enfants et de ces adultes? Alors ce travail est évidemment très différent selon qu'on travaille avec des enfants, des adolescents ou des adultes. On est ici dans un local qui est celui d'un établissement de réadaptation professionnelle dont la structuration du temps s'organise de deux manières principales. Le temps de travail, à mi-temps, qui se passe essentiellement dans un hypermarché à proximité. Un hypermarché offre une catégorie de métiers extrêmement vaste. Ça nous permet de faire des tas d'expérimentations sur les types d'activités que ces jeunes adultes peuvent faire. Et puis il y a un deuxième temps dans la journée qui est un temps qui est très personnalisé, on va dire, puisqu'il y est aussi aux difficultés ou aux objectifs de chacun des jeunes, qui est un temps qui alterne à la fois du sport. N'oublions pas que Bouger pour l'autisme, c'est aussi une opération qui valorise l'activité sportive et l'activité physique pour les personnes autistes. C'est important de manière générale dans le handicap. Et puis des temps aussi d'autres formes d'apprentissage qui préparent aussi à la vie professionnelle. On travaille ici dans ce local sur des temps d'apprentissage pour apprendre des compétences qui serviront plus tard dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Parce l'important aussi, c'est la préparation de la vie adulte. À un moment donné, ces jeunes vont aller vivre dans un habitat, vont avoir des activités quotidiennes, il faut les préparer à cette vie d'autonomie, ils ne vont pas rester chez papa, maman éternellement. Donc voilà, il faut les préparer à tout ça, et le travail qu'on essaye de faire ici, c'est de leur donner ces compétences pour que ça se passe bien par la suite. Monsieur Dennery, on l'a dit, vous êtes président de l'association, vous êtes aussi papa d'une adulte qui est autiste. Est-ce que ça aide, malheureusement, dans les décisions du quotidien pour faire grandir les choses? Je suppose que vous vous appuyez beaucoup sur vos constats et sur votre vie personnelle pour essayer de faire avancer tout ça. Je m'en inspire tous les jours, bien évidemment, parce que je le vis au quotidien. La présence à la maison d'une personne avec ses particularités, elle irrigue notre vie, elle nous structure dans la façon même d'organiser notre temps, nos activités. On a la chance d'avoir une jeune femme qui peut faire tout un tas de choses, malgré ses grandes difficultés. On peut aller faire du ski, on peut l'emmener à la piscine, on va au restaurant. Donc on n'a pas une vie trop cloisonnée, mais néanmoins elle pèse sur notre quotidien. Donc bien sûr ça nous motive dans la façon de nous engager. Enfin, je dis nous parce que voilà, on est une communauté de parents et je le vis vraiment comme ça au quotidien. Nous engager pour à la fois comprendre qu'on a une chance énorme que nos jeunes soient accueillis dans des structures qui travaillent bien, qui font un travail merveilleux d'inclusion, mais aussi dans l'idée que tout n'est pas rose. Il se peut que dans quelques années, on soit en attente de solutions qu'on ne trouve pas, parce que les listes d'attente sont extrêmement importantes, et que donc le combat doit continuer pour que de nouvelles structures se créent, de nouveaux services se créent, et que la vie d'une famille avec un enfant, un adolescent ou un adulte autiste ne soit plus un parcours du combattant, comme ça l'est encore trop souvent aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Dennery, de nous avoir accueillis ici dans les locaux de l'association. Merci à vous beaucoup également.